Shalom à vous tous qui nous suivez. Voilà déjà un nouveau jour qui nous rassemble aujourd'hui autour d'un nouveau thème qui est le sexe et la jeunesse chrétienne. D'accord, le sexe, pour moi, c'est ce qui permet de distinguer un homme d'une femme. Quand nous sommes dans la sexualité, c'est là que le sexe se dit directement un acte sexuel ou bien un rapport sexuel en même temps. Quand nous... Shalom à vous tous qui nous suivez. Voilà déjà un nouveau jour qui nous rassemble aujourd'hui autour d'un nouveau thème qui est le sexe et la jeunesse chrétienne. Alors, pour plus d'éclaircissement, nous avons des invités spéciaux, voilà, sur ce plateau, de très beaux, charmants et demoiselles, bien sûr, déjà tout souriants. Il s'agit de notre très cher prince, M. Keke. Shalom. Shalom, bonjour. Vous allez bien? Je me porte très bien. En forme également, hein? Oui, je rends grâce à Dieu. D'accord. Déjà, je sais que vous êtes déjà un habitué de cette émission. Déjà, présentez-vous. Ok, je suis Prince Péris Keke, je suis rédacteur web. Au sein de ma congrégation, je suis choriste et bassiste. D'accord. Merci beaucoup d'être là à nouveau aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est un thème délicat qui nous rassemble, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Déjà, je vous présente également notre deuxième invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Bodono Maxime. Shalom. Shalom à vous. Vous allez bien? Très très bien. Tout comme fait déjà souriant, ça se voit. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites déjà au sein de votre congrégation? Bon, je suis dans une communauté missionnaire, donc je joue le rôle d'encadreur auprès des fidèles. Je les accompagne dans la marche chrétienne. D'accord. Et la marche chrétienne se passe bien? Ça se passe très bien. Voilà. Grâce au Seigneur. Amen. Ah, c'est super. Troisième invité, notre troisième invité, il s'agit d'une charmante demoiselle, hein, c'est ça? Hein? Voilà, Carole Hunkwevi. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oh, vous êtes toute belle là. Merci. J'espère que du fait que je n'ai pas qualifié les hommes, ne sont pas jaloux. Hein? En tout cas, on le dit souvent, on est à la femme. C'est vrai. Tout va bien? Oui, ça va. D'accord. Dernier invité, il s'agit de l'homme qu'on nous présente plus, M. Augustin Chabi. Shalom. Shalom à vous. Ouais, comment vous portez? Très bien. C'est bien? Cool. Très bien. Voilà. Vous êtes prêts? Chaud. D'accord. Alors déjà, rappelez à nos très chers téléspectateurs ce que vous faites au sein de votre congrégation. Ok, au sein de ma congrégation, je suis un choriste, musicien, guitariste, et aussi un jeune homme qui accompagne aussi les membres de l'église, un groupe de jeunes femmes chrétiennes dans la mission du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, là c'est bien d'avoir sur ce plateau des jeunes enracinés, fondés pour l'œuvre de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Hein? Amen. D'accord. Alors déjà, chers téléspectateurs, je rappelle qu'aujourd'hui, nous voulons parler sur le sexe. La sexualisation de l'espace public soumet aujourd'hui les jeunes à une forte pression constante qui vient de partout. La publicité, l'Internet, les magazines, la mode vestimentaire, les émissions, tout ça, le cinéma. Alors, peut-on mesurer l'impact réel de la sexualisation de l'espace public et sur le développement de la jeunesse, c'est-à-dire au niveau psychologique et dans sa relation avec l'autre? Voilà ce qui nous pousse aujourd'hui à parler autour du thème le sexe et la jeunesse chrétienne. Alors, pour toute première question, déjà, je m'adresse à notre très cher Monsieur Prince Keke. Voilà, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le sexe? Nous savons que le sexe est même un truc qui n'est plus à cacher hein, de nos jours. Même un enfant de 2 ans peut reconnaître ce qu'on appelle le sexe. Oui. Alors, c'est quoi pour vous le sexe? D'accord, le sexe, pour moi, c'est ce qui permet de distinguer un homme d'une femme. Donc, quand on dit que telle personne a le sexe masculin, on sait que c'est un homme. Telle personne a le sexe féminin, on sait que c'est une femme. Mais lorsqu'on emploie le mot dans certaines expressions comme aller au sexe, ça pourrait signifier autre chose, comme avoir des relations intimes avec une personne du sexe opposé. D'accord. Oui. Si déjà un homme a un sexe qui marque déjà une différence de celle de la femme, est-ce que c'est possible d'avoir les deux en même temps? Bon, la science répondra. La science répondra à cette question. D'accord. Ok, d'accord. Alors, monsieur Maxime, est-ce que vous voulez compléter? Voilà.
Bon, je suis pour la réponse. Et ce que je vais dire simplement, c'est que quand nous sommes dans la sexualité, c'est là que le sexe se vit directement un acte sexuel ou bien un rapport sexuel en même temps quand nous sommes dans le domaine de la sexualité. Donc, quand nous sommes dans le domaine de la sexualité, qu'on parle du sexe, donc directement, nous pensons au rapport sexuel entre deux sexes opposés. D'accord. Là, c'est vraiment super. Hein? Nous sommes en train d'évoluer. Alors, chère mademoiselle Carole, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette question? Qu'est-ce que c'est que le sexe pour vous? Pour moi, le sexe, c'est l'ensemble des caractères et fonctions qui permettent de distinguer le mâle de la femelle, ou du coup, l'homme de la femme. D'accord. En tout cas, nous sommes des femelles. Hein? Oui, ça c'est vrai. D'accord, monsieur Augustin? Ouais. Alors déjà, cette question est pour vous. Pourquoi dit-on que le sexe est sacré? Ok, merci pour la parole. Si on dit que le sexe est sacré, c'est vraiment sacré. Le sexe, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, qu'on doit respecter. C'est quelque chose que Dieu a donné, qui est sacré à Dieu, quoi. Et par là, Dieu nous permet de nous reproduire. Par là, Dieu agit spirituellement pour nous, à travers le sexe. Mais, et par là encore, ça nous terrasse, quoi. D'accord, ça vous terrasse encore. D'accord. Alors déjà, si Dieu a permis que l'homme ou la femme puisse avoir un sexe pour pouvoir se reproduire, est-ce que c'est seulement pour la reproduction que le sexe est là? Bouf. On peut dire oui, à ce niveau. D'accord. Ok, d'accord. Vous êtes le fruit, hein? D'accord, monsieur Prince quelqu'un? Oui, bon, pourquoi dit-on que le sexe est sacré? Déjà, le sexe a été créé par Dieu, tout comme l'homme a été créé par Dieu. Donc, tout ce qui vient de Dieu est une chose sacrée. Donc, il est évident que le sexe est une chose très sacrée. Et comme l'a dit le frère, et c'est par le sexe est l'organe qui facilite la reproduction. Par conséquent, il est très évident qu'on lui attribue ce caractère sacré. Il disait tantôt que le sexe est seulement pour la reproduction, c'est faux aussi. Si on se fonde sur tout ce qu'on nous a appris juste là, on peut dire que en plus de la reproduction, le sexe est quelque chose qui peut donner du plaisir à l'être humain. D'accord. Alors, pour ne pas trop entrer dans vos détails et vous poser certaines questions, je préfère déjà m'adresser à monsieur Maxime, voilà, pour cette question. Qu'est-ce que vous avez à dire? Et pour cette question, si je vais rester dans le cadre de la sexualité, où nous avons dit que le sexe, quand nous parlons du sexe, que nous parlons du rapport sexuel, alors le sexe est sacré dans ce sens que quand deux personnes font un rapport sexuel, il y a un grand mystère qui est autour. Et donc, c'est une alliance, c'est un pacte de vie entre ces deux personnes. Donc, c'est une alliance, en fait, entre deux personnes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel lorsque deux personnes font un rapport sexuel. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment sacré. Parce qu'il s'agit d'une alliance, en fait. Ok, une alliance. Alors, déjà, là, c'est bien. Alors, notre chère mademoiselle Carole, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pour moi, le sexe est sacré. Voilà. On dit que le sexe est sacré parce que avant d'être physique, le sexe, c'est d'abord spirituel. L'usage du sexe, c'est d'abord un acte spirituel avant d'être physique. Donc, cela peut compromettre comme cela peut donner beaucoup d'avantages. Et ce qui est entre les deux, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et pour moi, c'est sacré. Et il faut respecter cela. D'accord. Tout à l'heure, vous avez abordé le sujet de la spiritualité. Si le sexe est spirituel, que nous dit la Bible à propos? Que nous dit la Bible à propos? Je dirais que la Bible dit que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, bon, qu'il faut savoir faire usage du sexe. Il faut, en toute chose, comme on le dit, il faut la modération. Il ne faut pas aller parce qu'il faut aller. C'est justement pour ça que la Bible nous interdit, par exemple, la prostitution, tout ce qui est autour, tous les vices qui sont autour du sexe. D'accord, vous avez parlé de la prostitution et tous ces interdits-là. Alors, est-ce que le jeune chrétien aujourd'hui arrive à supporter ça? Parce qu'on dit souvent que quand
le jeune atteint un âge donné, c'est vraiment difficile pour lui de vraiment se supporter, c'est-à-dire de rester calme. Il a envie d'aller au CES. Est-ce que ces derniers arrivent à respecter ce que leur Père Dieu leur a recommandé? Voilà. Je dirais que c'est pas facile, c'est vraiment compliqué. Parce que on dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et lorsque nous avons cette compréhension, c'est un peu plus avantageux. Je dis ça parce que nous fréquentons la même école que tous ceux qui sont dans le monde. Disons que c'est la même société. Et c'est vraiment difficile quand on n'a pas une base chrétienne vraiment donnée. C'est vraiment difficile quand on n'a pas une sorte de discipline de soi vis-à-vis du sexe. C'est vraiment difficile. Et comme ça, on est en train de compromettre ce que Dieu a mis en place. On est en train d'aller contre ce que Dieu, lui, il a dit. Donc, je trouve que ce n'est pas facile pour un jeune de trop résister. Ça, c'est bien. Question personnelle pour chacun de vous. Déjà, ce n'est pas facile pour un jeune de résister. Comment vous arrivez à résister? Est-ce que déjà vous avez cette base? Oui, je dirais oui. Vous arrivez à résister à 100%? Oui, je dirais. Monsieur Augustin, est-ce que vous arrivez aussi à résister? Puisque vous êtes encore jeune, hein? On dit souvent que quand le jeune est là, présent, il a le sang chaud. Alors, est-ce que vous résistez? J'arrive à résister à ça grâce à la prière. Grâce à la prière. Oui. Alors, monsieur Quelqu'un, puisque vous avez évoqué la situation de nous dire que tout simplement que le sexe aussi, c'est aussi pour le plaisir. Est-ce que ça n'arrive pas souvent où vous avez envie de faire plaisir? Ne m'attaquez pas au mot. Bon, pour résister, je pense qu'il y a plusieurs façons d'y arriver. D'accord. Déjà, il faut s'entourer de bonnes personnes. D'accord. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Si notre entourage est nuisible, je pense que cela aura un impact sur nous. Et il faut, en tant que jeune chrétien, il faut beaucoup prier surtout et demander au Seigneur de nous aider à pouvoir éviter cela. Même s'il arrive que la tentation vienne, qu'il nous aide à pouvoir la surmonter. D'accord. Alors, monsieur, quelqu'un vient de vous dire qu'il faut s'entourer de belles personnes et de bonnes personnes. Alors, monsieur Maxime, qu'est-ce que vous avez à répondre? Vous résistez? Bon, oui, vous lâchez? Non, je résiste. Ok. Et la Bible dit marcher selon l'esprit, non accompli par les désirs de la chair. Et donc, la Bible nous recommande de ne pas nous livrer à la chair pour satisfaire ses convoitises. Et donc, grâce à l'Esprit de Dieu qui est en moi, le Saint-Esprit qui est en moi, j'ai le regard fixé sur Jésus. Parce que si ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas me demander quelque chose qui me dépasse. Et donc, je compte sur lui quand même qui a donné de ne pas se livrer à ses vices et il me donne la force de pouvoir résister. Donc, tous les jours, il vous donne la force de tous résister. Les jours, parce même si la goût est tellement si belle, canon. N'importe comment, il me donne la force quand même. Wow. D'accord. Alors déjà, je pose cette question à notre très chère dame. Alors, y a-t-il des facteurs qui influencent la santé sexuelle aujourd'hui des jeunes? Donnez-nous également quelques exemples. Des facteurs qui influencent la santé sexuelle des jeunes. D'abord, il y a la mauvaise fréquentation. D'accord. Comme on le dit, la mauvaise compagnie. Il y a l'ignorance. D'accord. Quand quelqu'un ignore quelque chose rapidement. Mais comment l'homme peut-il ignorer que le sexe est sacré et qu'il ne faut pas toucher? C'est parce que nous, on a eu des enseignements qu'on sait que le sexe est sacré. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, vous n'allez pas quand même dire à quelqu'un qui est dans un village très éloigné, qui n'a jamais vu la lumière, par exemple, vous n'allez pas lui dire, ah, le sexe est sacré. Donc pour lui, c'est un jeu. Vous savez, il y a encore des localités où le sexe, pratiquer le sexe, c'est encore normal. On ne voit pas ça comme un problème. Mais dire à ces gens de personnes, tu te lèves, tu dis, ah non, le sexe est sacré. Ça fait un hic. Ils trouvent ça à gauche. Mais c'est quand ils ne reçoivent pas des enseignements, je crois que ce problème ne sera pas résolu. Et d'où l'ignorance, parce qu'il ne sait pas. Il n'est pas au courant que le sexe, c'est un truc sacré. Voilà, je sais. D'accord. Alors, je pense qu'elle n'a pas terminé les exemples, mais je pense que nous pouvons l'avoir chez notre très cher monsieur Augustin. Voilà.
Est-ce qu'il y a des facteurs voilà, qui influencent aujourd'hui la santé sexuelle des jeunes? Et donnez-nous quelques exemples. Ok, merci. Je n'ai pas trop à dire. Mais vous avez à dire, parce que nous avons besoin de vérité, hein, monsieur. Parce que la sœur vient de un peu dégraisser un peu les facteurs. Tout ce que j'ai ajouté, que là, le manque d'éducation, d'enseignement, des parents eux aussi dans nos congrégations, parce que nous avons besoin de ça. Et aussi, comme elle vient de le dire, les fréquentations, amis par-ci, amis par-là, qui n'a pas le même esprit que toi, peut t'amener à te laisser faire. D'accord. Et concernant la pornographie, du fait que ce jeune s'adonne à suivre, peut-être qu'il ne pratique pas ça, est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Ah ouais. D'accord. Alors déjà, monsieur Keke, vous allez nous répondre? Ok, les facteurs qui influencent la santé sexuelle des jeunes, l'éducation sexuelle, comme vient de le dire le frère, tout commence à la maison. Lorsque la base est ratée à la maison, je pense que l'enfant sera plus livré à de n'importe quoi. Il y a aussi un facteur qu'on oublie surtout, qui est la curiosité. La curiosité peut pousser une personne à faire ce à quoi elle n'avait pas auparavant pensé. Donc, à part la curiosité, je peux dire notre entourage et aussi les masses médias, surtout ça. Le feuilleton. Oui, feuilleton, film, même les réseaux sociaux, tant de choses aujourd'hui qui nous entourent, pourraient nous pousser à poser ces genres d'actes. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour de suivre un feuilleton ou un film, voilà, et avoir peut-être envie d'aller au sexe? Non, mais il a beau dire la vérité. Il a beau dire la vérité. Nous ne sommes pas toujours à l'abri de ces choses. Même si c'est par mégarde, nous tombons dessus. Même si c'est par mégarde, nous tombons dessus. Et après tout, nous sommes des êtres humains et nous ressentons des pulsions sexuelles, qu'on le veuille ou non. Mais lorsque ça vient, c'est ce que je disais tantôt, lorsque ça vient, il faudrait que nous ayons les moyens de canaliser cela. Voilà, déjà, je pense qu'il a dit la vérité, hein, ou bien quelqu'un a quelque chose à ajouter. Voilà, monsieur Maxime. Bon, l'essentiel est dit. Lorsqu'on parle de l'éducation, si l'éducation est ratée depuis la maison, c'est que on prend ce sujet comme un sujet tabou, les parents ne veulent pas en discuter avec les enfants. Et donc, quand il manque d'informations sur le sujet, c'est à l'école qu'ils découvrent les informations. Et qu'est-ce qu'ils découvrent là-bas? Des fausses informations. Et donc, ça les entraîne dans une embrouillamini qui ne dit pas son nom. Et c'est ça qui développe leur curiosité. Ils veulent comprendre eux-mêmes. Mais si les parents prenaient le temps depuis un an donné, parce que les pulsions sexuelles et cette éducation ne sont pas les mauvaises choses. C'est lui qui a créé le sexe et c'est lui qui, c'est quelque chose de légitime. Donc, c'est le temps que de prendre l'enfant, le faire asseoir pour l'expliquer afin qu'il soit au courant. Alors, lorsqu'il sera en ville ou bien l'éducation de la rue ne peut pas l'influencer. Il aura déjà une base depuis la maison. D'accord. Alors, parlons de ceci. Supposons qu'il y a une famille, voilà, qui vit dans sa propre maison, d'accord? Au lieu d'avoir 2 chambres à coucher, d'accord? Alors, la mère et le mari dorment dans leur chambre à coucher mère. Il se peut que l'enfant dorme au salon. Mais à cause de leur relation, tout ce qui se passe dans la chambre, mais l'enfant ne dort pas à des moments donnés. Elle entend. L'enfant entend, si c'est une fille ou un homme, cet enfant entend tout ce qui se passe dans la chambre. Est-ce que du fait que cet enfant va grandir, cela aura d'impact sur la vie de cet enfant, juste au point de pousser cet enfant à une curiosité assez forte pour découvrir qu'est-ce que mon papa faisait à ma maman quand j'étais enfant? La question est pour tout le monde. Hein. D'accord. Je dirais, à cette question, je dirais oui. D'accord. Si l'enfant entend des bleus ou bien des cris, il sera curieux. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il sera curieux, donc il va vouloir comprendre quand même ce mystère qui lui est voilé quand même. Et donc, c'est la raison pour laquelle
il faut que l'enfant soit informé de ces choses et qu'on l'informe afin qu'il puisse avoir les bonnes informations. Mais d'autant que cela est possible, si on peut éviter cela, ça serait une bonne chose quand même aussi. Comment éviter ça, monsieur quelqu'un? Il n'y a pas de changement. Bon, ok, ce qui pourrait pousser l'enfant... Ce n'est pas tous les jours l'enfant dormira. Hein? Oui, mais ce qui pourrait pousser l'enfant à voir ce que les parents faisaient, c'est la curiosité, c'est tout. Et surtout, il y a toujours l'obscurité, voilà. Oui, peut-être même que pendant que les parents se livraient à l'acte sexuel, cela l'a réveillé et qu'il n'a pas pu s'endormir et qu'il a peut-être essayé d'aller voir à travers le rideau qu'il se passait. Donc c'est la curiosité, juste là c'est la curiosité. Maintenant, qu'est-ce que les parents pourraient faire pour éviter cela? Je ne suis pas marié, mais je peux dire qu'ils peuvent se planifier. Les parents peuvent se planifier du moins. Ils peuvent se planifier parce que je pense que... mais les parents ne savent pas que leur enfant entend ça, vit ça. Et l'enfant a gardé cela dans sa psychologie jusqu'à ce que l'enfant a grandi avec. Non, mais justement parce qu'on pourrait se dire qu'il est probable que l'enfant soit alerté par le bruit qui se fait, bien le bruit qui se fait dans la chambre. Par conséquent, en présence de l'enfant, il faudrait éviter certaines choses, même si c'est la nuit. Même si c'est la nuit, bien sûr. Je prends quelqu'un. Oui, présent. Bien sûr. Oui, très sûr, même si c'est la nuit. Parce que l'enfant ne reste pas à la maison à 24 heures. Je te dirai, c'est mon droit. Non, nous ne lui ôtons pas ce droit. L'enfant ne reste pas à la maison du matin au soir. Par conséquent, la maman et le papa peuvent voir dans quelle mesure. Et aussi, il faut de la modération. Si c'était vous. Ce n'est pas une troisième guerre mondiale. Si c'était vous, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire ce que vous êtes en train de dire? Si j'étais à la place des parents, je saurais comment gérer. Bien sûr. Mademoiselle Carole, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je dirais que c'est pas facile. Parce que déjà quand... Vous savez, ce qui entre dans la tête de l'enfant, c'est difficile de lui enlever ça. La Bible dit que enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Je dis ça parce que ce qui reste dans la tête de l'enfant, c'est plus gravé lorsqu'il grandit que ce qu'il reçoit après. Moi, personnellement, dans ce cas, je dirais que si Dieu a donné des enfants, c'est dire, voilà, désormais que vous avez une responsabilité. Et avoir une responsabilité, c'est qu'il y a des choses qu'il faut éviter. Je ne dis pas de ne pas aller au sexe, voilà, mais je dirais que il faut savoir gérer comme ce que le frère a dit. Mais je dirais, la moment où du coup, si vous savez que vous faites du bruit par exemple, quand même, vous n'êtes pas inconscient à 100%. Donc, comment vous-même exactement avez su qui aura du bruit? Enfin, ça c'est une information. D'accord. Moi, je pense que si vous pouvez vous mettre à la place de l'enfant, également voir que, c'est ce qu'on fait là. L'enfant peut... Parce qu'actuellement, les enfants sont tellement avancés en intelligence plus que nous-mêmes. Les enfants de 2 ans, et puis, vous voyez. Donc, si vous êtes parent, pour moi, c'est que vous devez être capable de voir, de gérer, de savoir gérer. Si c'est les heures, il faut gérer, vous allez voir. Si c'est le temps, vous allez voir. Si c'est vous-même, vous allez vous discipliner, vous allez voir également. Voilà. Alors, avant de voir, je pense peut-être qu'il faut déjà que quelqu'un informe ses parents là s'ils ne savaient pas. Parce que si la famille, c'est-à-dire le couple, ignore que cet enfant vit cette situation, il faudrait vraiment que quelqu'un les informe. Voilà. Parce que sans être informé, on ne peut pas prendre une décision. Est-ce qu'ils ont besoin? Moi, je dirais qu'un parent n'a pas besoin d'être informé pour ça. Vous faites du Est-ce que c'est le voisin? Je ne sais pas. Parce que si vous faites du bruit, vous-même, vous êtes conscient que vous êtes en train de faire du bruit. Vous n'êtes pas... Même si vous êtes sous, quand même. Voilà. Alors, monsieur Augustin, avez-vous déjà vécu cette situation une fois? Oui. D'accord. Comment ça s'est passé? J'ai même un exemple à donner. Je prends l'exemple d'une famille où ils ont un petit garçon. Et la nuit, au moment que papa et maman allaient au paradis,
L'enfant entendait des choses, quoi. Non, c'est juste l'enfant entendait des choses, il attendait vraiment des choses pas possibles. Jusqu'à l'enfant a eu la curiosité de demander à son papa, papa, pourquoi tel jour, telle nuit, tu disais à maman, mon cœur, mon poumon, donc il ne comprenait rien de tout ça, quoi, de lui expliquer. Et de là, ça a amené le père à un niveau donné, dans la colère de punir ce dernier. Ce qui ne devait pas se faire. Normalement, s'ils avaient eu à se discipliner, comme la sœur vient de dire, cela n'allait pas. Voilà. Et cet enfant va grandir avec, quand il sera jeune, et cela va vraiment influencer sa vie. Alors, c'est très important à nos très chers parents de vraiment prendre leurs dispositions pour ne pas faire tomber les enfants durant leur croissance jusqu'à l'âge majeur. Alors, j'ai une dernière question pour notre très cher monsieur Maxime. Cette question me brûle à l'esprit, je pense. Est-ce que aller au sexe pendant qu'on est jeune, non marié, est un péché? Alors, sinon, oui, quels sont les avantages et les inconvénients? À cette question, je répondrai sans hésiter que c'est un grave péché pour un jeune chrétien qui va au sexe sans se marier. Comme c'est un péché, je disais, comme c'est un péché, ça n'a pas d'avantage, parce qu'aucun péché n'a d'avantage. Ça n'a que des inconvénients. Et donc, Dieu qui a créé l'homme et la femme, il a préparé un cadre normal pour que les deux puissent jouir de ce plaisir sexuel. Et il a dit dans la Bible que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, le cadre normal pour aller au sexe, c'est le mariage. Le mariage. Donc, aller au sexe sans le mariage, c'est forcément le mariage. Est-ce que Dieu peut révéler à un homme pour dire, va enceinte là, après tu l'épouses? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Cette révélation est une révélation diabolique. Monsieur, presque c'est possible, non? On dit, Dieu m'a révélé que telle personne est mon mari. Mais puisque tout le monde s'oppose à l'union, il faudrait juste enceinte la sœur pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ils se sont vus, oui, Dieu. Donc, ce n'est pas possible. Comme l'a dit le frère, c'est uniquement dans le cadre du mariage que les actes sexuels doivent se faire. Maintenant, comme il n'y a pas d'avantage, il n'y a que des inconvénients, je pense que le premier inconvénient, si pour le jeune chrétien ou pour le chrétien qui tombe dans cette erreur, qui commet ce péché, c'est la culpabilité morale et spirituelle. C'est-à-dire, pour celui qui est conscient, il doit prendre le temps de se rendre compte de l'acte qu'il a commis et de chercher à réparer le tort. C'est vrai, le fait a été déjà posé, mais il doit chercher à renouer de bonnes relations avec le Seigneur, prendre de nouveaux engagements qu'il doit réellement respecter. Waouh. Alors, monsieur Augustin, vous donnez une réponse pour nous faire à l'affaire. On a tout dit, tout ce que j'ai à compléter, que aller au sexe avant le mariage, un jeune chrétien, une fois que tu es dans la chrétienté et que tu ne fais pas le mariage avant d'aller à l'acte, vraiment c'est un péché que Dieu ne tolère pas. Non, ça suffit pour que ce dernier meure. Je n'ai pas dit ça. Donc, s'il va à ça avant le mariage, ok, est-ce que vraiment, comme le frère vient de le dire, est-ce qu'il est vraiment conscient? Est-ce qu'il est vraiment conscient? Est-ce que ce dernier, ou bien cette dernière personne a pu passer par des enseignements bibliques pour pouvoir avoir une idée sur ça? Est-ce que c'est vraiment donné au Seigneur Jésus-Christ? Parce que tu ne peux pas être un jeune chrétien et tu as entendu la parole, tu vas à l'église, les enseignements passent par là, et que tu ne te maries pas, tu ne mets pas la bague au doigt à la femme. Je prends l'exemple du jeune homme et que directement tu vas au sexe avant le mariage. Vraiment, je ne sais pas si Dieu peut pardonner à ça, moi je ne sais pas. Donc, ce que j'ai à dire, c'est le mariage avant le sexe. De là, vous devenez une seule chair et un seul corps. Alors, très chère Carole, que dites-vous de ces jeunes-là qui ne sont pas mariés, mais ils sont vraiment jeunes? Quand je parle de la jeunesse, ils sont vraiment jeunes. Hein? Quand on les voit, c'est des beaux, c'est des belles, voilà, tout ça. Mais qui se masturbent? Je dirais que d'abord, on sait que la masturbation, ce n'est pas une bonne chose. Et en quelque sorte, je dirais aussi, c'est un péché. D'accord, c'est un péché. C'est un peu comme aller aussi au sexe. Voilà. Et l'idée derrière ça, toujours, c'est le plaisir. Mais sous une autre forme, pardon. Voilà.
sous une autre forme. Donc, moi, je pense que la masturbation n'est pas une solution, voilà, pour remédier au plaisir du sexe en tant que jeune chrétien. Et la masturbation n'est pas aussi conseillée. Parce que même naturellement comme ça, ça compromet notre santé, ça compromet notre existence et ça compromet notre mental. Ok, d'accord. Alors, pourquoi je l'ai demandé? Parce que tout à l'heure, on a dit que le jeune qui n'est pas marié, qui va au sexe, il est en train de commettre un péché. Ah oui. Voilà pourquoi je demande à savoir si également se masturber est un péché. Donc, voilà. Merci pour cette réponse. Monsieur Keke, vous avez quelque chose à ajouter? Parce que je sens que... Non, bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je peux dire que les jeunes qui se masturbent, c'est juste... une excuse, hein, une excuse qui ne peut pas être tolérée. Ah, oui. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Ce n'est pas une bonne chose. Ça peut être considéré comme un péché. Ah, il peut dire tout simplement, ah, moi, je ne vais pas au sexe, hein, sachant bien qu'il se masturbe à la maison. Vous voyez, donc c'est des choses vraiment que la jeunesse doit comprendre que ce n'est pas bien, il faut abandonner. Oui? Il y a des noms, les deux vont de pair. D'accord. Aller au sexe et se masturber. Tu as dit que toi, tu n'es pas allé vers la femme, mais tu t'es masturbé. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. D'accord, oui. Notre chère Carole, vous avez soif de quelques paroles? Je dirais qu'il n'y a pas que ça, hein. C'est la masturbation. On dit souvent c'est le nom de masturbation qui est gâté. Il y a autre chose. D'accord. Il n'y a pas que la masturbation parce que, je dirais par exemple, dans la logique, même les embrassades aussi, ça compromet la vie du jeune chrétien. Même les caresses, un truc comme ça. Désolée pour le terme employé directement. Oui. Ça aussi, ça compromet la vie du jeune chrétien. Donc, en quelque sorte, le jeune chrétien, c'est l'abstinence. D'accord. Voilà. L'abstinence totale. Oui. Totale. Oui, totale. D'accord. Merci beaucoup. Alors, une dernière question que j'adresse à notre très cher monsieur Prince Keke. Alors, quel conseil avez-vous à donner à tous ces jeunes-là qui ont le désir de rester chastes, je dis bien chastes jusqu'au mariage, mais qui n'arrivent pas à le faire à cause des mauvaises compagnies et l'influence, voilà, des amis? Ok, tous les jeunes qui désirent conserver leur chasteté jusqu'au mariage, d'abord je les encourage vivement. Je nous encourage tous vivement à le faire. Et pour réussir, pour gagner ce pari, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile. Il faudrait réellement qu'en tant que jeune chrétien, nous soyons réellement ancrés dans la parole de Dieu. Parce qu'elle seule pourra nous aider pour nous délivrer, pour nous aider à éviter de commettre ces genres d'actes. Aussi, je l'avais dit, il faudrait que nous nous entourons de bonnes personnes. Nous entourons de bonnes personnes. Parce que le monde dans lequel nous sommes nous impose très facilement des amis. Et il arrive même que nos amis sincères soient des païens, soit des non-chrétiens. Alors que c'est une erreur. Qu'est-ce qu'un non-chrétien pourra t'apprendre qui pourra t'aider à grandir spirituellement? Je n'en vois pas. Mais il faudrait que nous entourons de bonnes personnes et que nous prions aussi toujours. D'accord. Nous demandons au Seigneur de nous aider. D'accord. Alors, monsieur Augustin, qu'avez-vous à dire à ce jeune qui met en pratique la chasteté et dont ses amis lui disent, au fait, tu n'es pas normal juste parce qu'on ne sent pas que tu ressens des envies. Tu réponds, quand on te pose une question, tu fais des choses comme un robot juste parce que ce dernier a pris l'habitude de rester chaste, peut-être depuis 10 ans, depuis 9 ans, depuis 12 ans. Donc, ça l'a vraiment transformé. Voilà. Ok, à ce niveau, je demande à toute personne qui maintient encore, comment dit-on, ce don sacré, de continuer. D'accord. Il ne faut pas lâcher. Ok. Et qu'au finish, les bénédictions qui sont dedans, on va le regarder. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Merci beaucoup à vous tous, monsieur Massime. Merci beaucoup. Voilà, déjà, nous venons déjà à terme de cette première rubrique pour ce faire. Je remercie également notre très cher monsieur Keke.
Monsieur Kaka, merci. Oui, c'est tout plaisir. Merci. Notre très chère dame Carole Roumpévian, voilà, je prononce bien. Hein. Oui, j'espère que je ne prononce pas ça en français. Non. D'accord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Augustin, que Dieu vous bénisse tous. Voilà déjà, chers amis téléspectateurs, nous allons recevoir à nouveau notre très cher pasteur, conseil de cette émission. C'est parti. Et voilà déjà de retour sur ce plateau en compagnie de notre très cher pasteur Guillaume Méouba. Shalom, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Hey, en tout cas, aujourd'hui, on sent déjà une totale différence. Hein? Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, je dirais que nous demeurons toujours dans la grâce de Dieu. Ah ok, c'est la grâce de Dieu. C'est toujours le Seigneur qui nous fait grâce. En tout cas, cette grâce est bonne. Hein? En tout cas, vous êtes bien habillés. Hein? Merci Alors beaucoup. Déjà, vous étiez là tout à l'heure quand les jeunes, nous étions en train de débattre autour du terme le sexe et la jeunesse chrétienne. Oui. Pasteur, je sais que vous avez beaucoup de paroles parce que vos paroles sont vraiment agréables pour nous. C'est des leçons, c'est des conseils, c'est la nourriture spirituelle pour nous, pour toute la jeunesse carrément. Alors, quelle est l'importance de ce sujet aujourd'hui? Merci beaucoup. Il n'est pas rare de constater de nos jours qu'au fil du temps, la question relative au sexe avec la jeune génération devient de plus en plus complexe. Au point où la valeur et les identités, les aspects, d'abord d'une part traditionnels et culturels, sont davantage biaisés au sein de la jeunesse en ce qui concerne le sexe. Et pire encore, lorsque nous nous retrouvons dans le cadre ecclésiastique, le moral va de plus en plus dans la dérive en ce qui concerne l'usage, sinon les pratiques sexuelles. Et donc, venir parler de ce sujet et débattre autour de ce thème, jeunesse et la sexualité, et le sexe, pardon, est vraiment capital et important pour la communauté d'une part et pour l'humanité en général, pour que cette génération qui tendent à perdre le repère ou de référence en termes de guide moral puisse quand même être davantage imprégné de la norme, de ce qu'il faut et de la position de Dieu, afin que chacun puisse quand même se retrouver dans la vérité. D'accord. Alors déjà, à vous entendre cela me pousse à vous poser une très belle question. Que veut en réalité l'Éternel pour la jeunesse aujourd'hui? Merci beaucoup. Qu'est-ce que Dieu veut pour la jeunesse d'aujourd'hui en ce qui concerne la vie sexuelle? Oui. Nous allons rapidement nous rabattre sur les écrits de l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7. Quand nous nous attardons aux 2 ou 3 premiers versets, il parlait de la sexualité là, avec la jeunesse. Il présente ça comme si c'était aussi une préoccupation de l'Église de Corinthe. Puisqu'il a dit que pour ce que vous m'avez demandé en ce qui concerne les relations dans l'Église, je conseille aux jeunes, je conseille à l'homme de ne point toucher de femme. Et si pour des raisons d'incontinence, que l'homme se marie à une femme et que la femme se marie à un homme. Ouais. Et par fini, il va dire que, bon, que la femme ne refuse pas ce qui revient de droit à l'homme et que l'homme ne refuse pas ce qu'il doit à la femme. Pour dire que la pratique sexuelle se définit, Dieu montre clairement par là que la pratique sexuelle se retrouve dans un cadre donné, qui à un moment donné commence par être interprété autrement. Et donc la génération et les contemporains de Paul en ce moment-là, on pouvait voir qu'ils étaient confrontés à une réalité où ils ont perdu totalement la référence, ils ne comprennent plus ce qu'il faut concrètement.
Et donc, c'est pour des raisons d'incontinence que l'homme est appelé à se marier pour pouvoir satisfaire ses désirs sexuels, ses impulsions sexuelles, et aussi pour pouvoir mettre son sexe en valeur. N'oublions pas que le sexe, comme tout le corps d'un chrétien, est sacré. Est sacré, et quand on va parler de sacré, on va voir que c'est ce qui est dédié à Dieu. Et donc, la parole de Dieu, le Nouveau Testament nous dit désormais que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, notre corps est dédié au Saint-Esprit. Ouais. Et donc, sur notre corps se trouve notre sexe aussi. Ouais. Donc, lorsque on perd la notion du sacré, on ne peut que évoluer à sa propre destruction. Donc, les pratiques sexuelles, je dis pratiques sexuelles. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'intimité ou bien du rapport sexuel. Il s'agit de toutes sortes de pratiques sexuelles. Ouais, c'est pourquoi j'apprécie déjà, quand les jeunes étaient en train de parler, il y avait la jeune sœur qui était dans le groupe qui disait que quand il parlait de la masturbation, elle disait que il ne s'agit pas seulement de la masturbation, même les embrassades, les caresses, toutes sortes de pratiques sexuelles, tout ce qui est mis en pratique d'une manière ou d'une autre pour satisfaire le plaisir ou le désir sensuel là, est proscrit et relève d'une grande abomination. Et donc, ce sont les chrétiens qui doivent comprendre ça. Et le savoir, quelle que soit notre façon de voir les choses, quel que soit l'argumentaire qu'on aura évoqué là, si nous voyons que ce serait incontinence, ce serait difficile pour nous de nous en abstenir, il faut que nous nous inscrivions dans le cadre qu'il faut pour pouvoir la pratiquer, c'est-à-dire nous marier. D'accord. Alors, malgré que la trompette sonne, c'est-à-dire malgré qu'il y a tellement de sensibilisation, tel que vous êtes en train de le dire actuellement, malgré tout ce qu'on dit, la jeunesse aujourd'hui tombe toujours dans ces erreurs-là. Qu'est-ce qui crée cela en réalité? Comment finir avec ça? Merci beaucoup. J'ose croire que quand vous parlez de la jeunesse, vous êtes en train de parler de la jeunesse chrétienne. Oui, voilà. Et lorsqu'on parle de la jeunesse chrétienne, il s'agit des jeunes enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ce qui leur permet de se maintenir en vie tel que Dieu le veut, tel que leur Père le veut, c'est leur consécration. C'est leur intimité avec Dieu. Donc, c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui fait le problème aujourd'hui. Il y a trop de distractions aujourd'hui. Au point où, au lieu que le jeune chrétien impacte, c'est lui qui est impacté. Parce que la chose avec laquelle on ne doit pas s'amuser, on s'amuse avec ça. Et le jeune prince a demandé à ce que l'on sache choisir ses amis. L'on sache choisir ses compagnons. L'on doit savoir choisir ses moments de distraction et ses sujets de distraction. On ne va pas s'exposer à tout ça devant, non. Lorsque nous développons une intimité avec Dieu, ça nous remplit le cœur de son amour. Et ça fait que, vous savez, on obéit aux parents par amour. Quand je fais telle chose, non. Mon papa ne sera pas content. Et je ne voudrais pas que mon papa soit fâché contre moi. Je ne voudrais pas indigner mon père. Je ne voudrais pas indisposer mon père. Ça, c'est dégoûtant pour mon père. On ne fait pas des choses comme ça. Et par conséquent, je vois ça comme l'apôtre Paul le dit, ces choses qui autrefois étaient perçues comme un prestige, je vois ça désormais comme de la boue. Et là, quand quelqu'un se comporte comme ça m'indispose. À partir du moment où ça m'indispose, moi-même, je ne peux plus m'adonner à ça. Ouais, donc, c'est ce que l'on cultive par rapport à soi-même. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de la difficulté que rencontre la jeunesse chrétienne par rapport à ça,
c'est un problème de discipolat. Un problème de discipolat, c'est des jeunes hommes qui sont convertis ou inconvertis, c'est-à-dire qui sont convertis à moitié convertis et qui vivent dans un syncrétisme. Un peu chrétien, un peu chaud là. Un peu dedans. Voilà, ce qui pose problème. Le Seigneur a dit quoi? Tu n'es ni chaud ni froid. Je te ferai quoi? Je te vomirai. Donc, celui qui n'assemble pas avec nous n'est pas avec nous. Donc, c'est une question de responsabilité. D'accord, merci beaucoup, pasteur. C'est bien de vous entendre à nouveau. Hein? En tout cas, alors pour ce faire, un dernier conseil pour nos très chers jeunes, afin qu'ils sachent que le CES est sacré, comme vous voulez de le dire. Merci beaucoup. Pour tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre depuis les locaux de la MSETV, ce serait l'occasion pour nous de leur dire qu'il n'est pas impossible de garder sa chasteté et sa virginité et d'honorer Dieu à travers son mariage. Il n'est pas impossible. Beaucoup de tous ceux qui d'ailleurs j'allais dire, tous ceux qui viennent à Christ et qui se laissent diriger par le Saint-Esprit, y arrivent toujours. La parole de Dieu nous a dit, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et donc, qui se donnent à Christ et que le Saint-Esprit puisse diriger leur vie. Et ils vont toujours s'en sortir. C'est encore possible, ce n'est pas encore tard. Il vaut mieux tard que jamais. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que la jeunesse a entendu, hein, et la jeunesse mettra en pratique toutes vos mots. Voilà. Que Dieu nous aide, surtout nous, la jeunesse, qui sommes influencés par toutes les choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Alors, je pense que la prochaine fois, on se verra à nouveau. Hein? Bien sûr, pour de nouveaux thèmes encore. D'accord. Merci beaucoup. Voilà déjà, très chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Si vous n'êtes pas marié, ne touchez pas au CES. Laissez Dieu vous guider et laissez vous-même guider par l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement avec un autre thème à l'appui. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui nous suivez. Voilà déjà un nouveau jour qui nous rassemble aujourd'hui autour d'un nouveau thème qui est le sexe et la jeunesse chrétienne. D'accord, le sexe pour moi c'est ce qui permet de distinguer un homme d'une femme. Quand nous sommes dans la sexualité, c'est là que le sexe c'est directement un acte sexuel ou bien un rapport sexuel en même temps. Quand nous